L'alchimie de l'intention. Exploiter la concentration pour façonner les résultats. L'intention est souvent considérée comme un pont entre la pensée et la réalité, une force qui dirige l'énergie vers un résultat désiré. À travers diverses disciplines, psychologie, neurosciences et physique quantique, l'intention a été étudiée en relation avec ses effets sur la perception, la performance, et même la réalité matérielle. Ce chapitre se penche sur les mécanismes derrière l'intention, contrastant le souhait passif avec la fixation d'objectifs actionnables, et explorant des études empiriques qui éclairent son pouvoir transformateur. La science de l'intention. La recherche sur l'intention a révélé des preuves convaincantes de son influence. Un des domaines d'études les plus intrigants implique les générateurs de nombres aléatoires, GNA. Des expériences menées par le laboratoire PEAR, Princeton Engineering Anomaly Research, ont démontré que l'intention humaine pouvait influencer légèrement mais constamment la sortie des GNA. De telles découvertes suggèrent que la conscience pourrait jouer un rôle dans la formation d'événements apparemment aléatoires. Dans le domaine de la psychologie du sport, l'intention a été largement explorée à travers des techniques de visualisation. Des études sur des athlètes d'élite ont montré que la répétition mentale active les mêmes voies neurales que la pratique physique, améliorant la performance. Les recherches du Dr Richard Swin, par exemple, ont trouvé que les skieurs qui visualisaient leur descente présentaient une activité neuronale similaire à ceux skiant physiquement sur une pente. Neuropsychologie de l'intention. D'une perspective neurobiologique, l'intention est profondément enracinée dans les fonctions exécutives du cerveau, principalement gouvernées par le cortex préfrontal. Les études neuroscientifiques indiquent que fixer une intention claire active un réseau impliquant le cortex préfrontal dorsolatéral, DLPFC, le cortex cingulaire antérieur, ACC, et les noyaux gris centraux, qui facilitent ensemble le comportement orienté vers un but. Les voies dopaminergiques jouent aussi un rôle crucial, car elles renforcent la motivation et l'anticipation de la récompense lorsqu'un individu s'engage envers un objectif. Souhait passif vs fixation d'objectifs actionnables. Une distinction cruciale doit être faite entre le souhait passif et la fixation d'objectifs actionnables. Le souhait passif est un désir diffus, non focalisé, sans plan structuré pour sa réalisation. En contraste, la fixation d'objectifs actionnables implique de définir des objectifs clairs, de les décomposer en tâches plus petites, et de travailler persévéramment vers eux. Des études sur la théorie de la fixation d'objectifs par Edwin Locke et Gary Latham démontrent que des objectifs spécifiques et challengeants, combinés à un fort engagement, conduisent à une performance plus élevée que des objectifs vagues ou faciles. Perspective quantique sur l'intention. La mécanique quantique a fourni une lentille unique à travers laquelle l'intention peut être vue. L'effet de l'observateur suggère que le simple fait d'observer altère l'état d'un système. Certains théoriciens, comme le Dr Dean Radin, soutiennent que la conscience humaine pourrait exercer une influence sur les processus quantiques, soulevant des questions sur le rôle fondamental de l'intention dans la formation de la réalité. Conclusion. L'alchimie de l'intention ne consiste pas seulement à souhaiter un changement mais à exploiter une pensée focalisée, soutenue par l'action, pour modeler les résultats. À travers l'interaction des neurosciences, de la psychologie et des études quantiques, il devient clair que l'intention détient un pouvoir profond, un pouvoir qui, lorsqu'il est efficacement dirigé, peut conduire à des transformations mesurables dans les réalités personnelles et externes. Le cycle de la prophétie autoréalisatrice. Les croyances comme architectes du destin. Introduction. Le cycle de la prophétie autoréalisatrice est un phénomène psychologique et neurologique puissant dans lequel les croyances façonnent la réalité à travers un renforcement comportemental et cognitif. Ce concept souligne comment nos attentes et convictions influencent nos actions et interactions, manifestant finalement les résultats que nous anticipons. L'effet Pygmalion, les effets placebo et nocebo sont des exemples parfaits de ce cycle en action, démontrant comment la croyance seule peut altérer les états physiologiques et psychologiques. Au cœur de ce processus se trouve la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reconfigurer lui-même en réponse aux expériences et aux patterns de pensée répétés. En examinant des études de cas réels, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de comment les croyances dirigent le comportement et façonnent les destins personnels et collectifs. L'effet Pygmalion, les attentes façonnent la performance. L'effet Pygmalion,
aussi connu sous le nom d'effet Rosenthal, révèle comment des attentes plus élevées conduisent à une performance améliorée, tandis que des attentes plus basses entraînent des résultats diminués. Ce phénomène fut d'abord étudié par les psychologues Robert Rosenthal et Lenore Jacobson en 1968, qui démontrèrent que les attentes des enseignants envers les élèves influençaient significativement leur performance académique. Étude de cas, l'expérience de Rosenthal et Jacobson. Dans leur étude séminale, Rosenthal et Jacobson informèrent des enseignants d'école primaire que certains élèves, sélectionnés aléatoirement, étaient promis à une croissance intellectuelle. Bien que les élèves aient été choisis arbitrairement, ceux étiquetés comme éclosion intellectuelle performèrent mieux que leurs pairs à la fin de l'année académique. Ce résultat démontra que les croyances des enseignants, transmises subtilement à travers leurs interactions, augmentèrent la confiance et l'engagement des élèves, favorisant des résultats améliorés. Mécanisme derrière l'effet Pygmalion. Transmission des attentes. Les enseignants traitèrent inconsciemment les élèves doués différemment, leur offrant plus d'encouragement, d'attention et de tâches challengeantes. Renforcement comportemental. Les élèves absorbèrent ces attentes positives, boostant leur motivation et effort. Développement cognitif. Avec le temps, le renforcement fortifia la croyance des élèves en leurs capacités, influençant leur croissance académique et personnelle à long terme. L'effet Pygmalion est évident dans divers domaines, de la productivité au travail à la performance athlétique, illustrant l'influence profonde des croyances externes sur la réussite individuelle. L'effet placebo, guérir par la croyance. L'effet placebo exemplifie comment des attentes positives peuvent conduire à des changements physiologiques tangibles. Les placebos, substances sans propriétés médicales actives, se sont avérés produire de réels bénéfices santé lorsque les patients croient recevoir un traitement efficace. Étude de cas, chirurgie du genou et le pouvoir de la perception. Une étude landmark du Dr Bruce Moseley en 2002 investigua l'efficacité de la chirurgie du genou pour des patients souffrant d'arthrose. Un groupe subit la véritable procédure chirurgicale, tandis qu'un autre reçut une chirurgie fictive, où seules des incisions furent faites sans mesure corrective. Remarquablement, les patients des deux groupes rapportèrent des niveaux similaires de soulagement de la douleur et d'amélioration de la mobilité. Cette étude souligna que la croyance dans le traitement, plutôt que la chirurgie elle-même, était responsable de la guérison. Base neurobiologique de l'effet placebo. Libération d'endorphines, l'attente de soulagement de la douleur déclenche la production d'opioïdes naturels par le cerveau. Activation dopaminergique, la croyance en la guérison active les voies de la récompense, promouvant des réponses émotionnelles et physiologiques positives. Reconfiguration neurale, les réponses placebo répétées renforcent les voies neurologiques qui consolident les améliorations de santé. L'effet nocebo, quand les croyances négatives nuisent. Contrairement à l'effet placebo, l'effet nocebo se produit lorsque des attentes négatives conduisent à des résultats sanitaires délétères. Si une personne croit qu'une substance ou situation inoffensive causera du mal, son corps peut manifester des symptômes cohérents avec cette croyance. Étude de cas, le patient maudit. Une étude de cas de 1992 documenta un patient qui croyait être en phase terminale à cause d'un diagnostic de cancer erroné. Bien que physiquement sain, son état se détériora rapidement, et il décéda en quelques mois. Les résultats de l'autopsie ne révélèrent aucune cause médicale à sa mort, indiquant que sa croyance en la maladie avait manifesté un déclin physiologique. Mécanisme de l'effet nocebo. Activation de la réponse au stress. La peur et l'anxiété déclenchent une production excessive de cortisol, affaiblissant le système immunitaire. Conditionnement neurologique. L'exposition répétée à des suggestions négatives renforce les patterns de pensée nuisibles, consolidant la détresse. Influence du système nerveux autonome. Les attentes influencent les fonctions corporelles, conduisant à de réels symptômes comme la douleur, la fatigue ou la nausée. Neuroplasticité et le renforcement des croyances. La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser en formant de nouvelles connexions neurales, joue un rôle crucial à la fois dans les prophéties autoréalisatrices et les changements pilotés par la croyance. Qu'il s'agisse de renforcer des attentes positives, effet Pygmalion et placebo, ou négatives, effet nocebo, le cerveau s'adapte continuellement aux patterns de pensée dominants. Reconfigurer le cerveau par la pensée. Apprentissage est bien. Les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble.
Les croyances répétées renforcent les circuits neuraux, rendant les comportements associés plus automatiques. Recadrage cognitif, challenger les pensées négatives et adopter des perspectives positives remodèle les voies neurales pour la résilience et la croissance. Pleine conscience et visualisation, des techniques comme la méditation et la répétition mentale renforcent les patterns bénéfiques, améliorant le bien-être. Application pratique et transformation des croyances. Comprendre le cycle de la prophétie autoréalisatrice permet aux individus de façonner consciemment leur destin à travers une gestion intentionnelle des croyances. Les stratégies pour tirer parti de ce principe incluent cultiver un état d'esprit de croissance, mettre l'accent sur l'effort et l'apprentissage plutôt que sur des capacités fixes améliore la motivation et la résilience. Affirmation et visualisation, répéter des déclarations positives et répéter mentalement le succès favorise la confiance et la performance. Optimisation de l'environnement, s'entourer d'individus supportifs renforce les croyances et comportements constructifs. Conclusion. Le cycle de la prophétie autoréalisatrice illustre à quel point les croyances influencent profondément la réalité, dictant les résultats personnels à travers des mécanismes cognitifs, comportementaux et neurobiologiques. Les phénomènes Pygmalion, placebo et nocebo mettent en lumière la puissance des attentes dans la formation de la performance, de la santé et du bien-être. En exploitant les principes de la neuroplasticité et en cultivant consciemment des croyances responsabilisantes, les individus peuvent redéfinir leur trajectoire et actualiser leur plus haut potentiel. L'esprit, en tant qu'architecte et bâtisseur du destin, détient la clé d'une croissance transformationnelle et de l'actualisation de soi. Procurez-vous votre exemplaire dès maintenant sur Amazon et commencez à vivre quantiquement.